En tout cas, mes chers amis, nous allons un peu écouter ce que l'étoile chrétienne, Maman Nakaltelet, qui refuse de boire ses antirétroviraux, essaye de vouloir démontrer encore dans une nouvelle vidéo. Étoile, je connais que mon yabat que tu as dans ton cœur date depuis l'époque où j'étais empêché d'escroquer une jeune fille, c'est près de 2 millions. Elle avait cru à ton projet, ton histoire de Cribiclair, qui aujourd'hui est vouée à l'échec. Parce que ce projet ne reposait pas sur une âme pure. Tu as eu les intentions de plagier Aïcha. Tu as voulu détruire même son business. Tu as toujours voulu remplacer Aïcha dans les réseaux. Ça n'a jamais marché. Tu es entré dans elle. Yamsa, le cul. Elle a su que one day, son poison n'était pas loin. Et elle t'a fui. Je t'avais dit que tu ne peux pas bâtir un empire si tu commences avec l'escroquerie. Parce que quand une jeune fille comme ça cotise près de 2 millions et croit à ton projet qui vient juste de naître et que tu commences avec cette mentalité, ce projet risque de ne pas aller loin. Et ce n'est pas aller loin. C'est un initié qui te parle. Digne fils d'un sap, mangeur de jujube, secoueur d'un funkin, arbre de paix. Je lance le cocam avec l'huile rouge et le sel sur les crânes des ancêtres. Ok? Tu vas emprunter 1000 chemins sur Internet. Étoile chrétienne, tu ne peux pas détruire Miraldor dans le méta. C'est pas possible. Je suis votre chef. Il m'appelle le gendarme de la toile. Et ici, c'est moi le maître. Je parle de ce que je veux sur ma page, quand je veux, comme je veux, où je veux, en mettant et lieu choisi. Je suis comme la CIA TV. Bref, écoutons d'abord les blablateries de Christian ce matin. J'ai trouvé un peu de temps. Et je savais que tu avais go au chantier. Contrairement à toi, Mbindi, moi je suis au chantier tous les jours. Je travaille tous les jours que tu as créé. 5 francs ne cherchez pas son frère. Un Andoula ne cherchez pas son frère. Je suis dehors tous les jours. Je cherche là comme un vampire, comme un sorcier. Je parle de ce que je veux. Je ne prie personne sur Internet. Personne. C'est moi qui donne la cadence. Je mets la musique ici, vous dansez. Si c'est Arafat, c'est Jessine Djeka. Si c'est Davido, c'est Skeleu. Vous dansez à mon rythme et non au rythme des plaisantins. On écoute d'abord ce qu'elle blablatise ici. Qu'est-ce que ce gars fait pendant que les gens mettent la pression sur sa page parce qu'il a l'habitude de parler et il met beaucoup ses organes dans ce qui ne concerne pas son village. C'est ce que nous on a remarqué. Moi-même qui parle là, j'ai remarqué. Contrairement à moi que je mets les organes dans les histoires comme ça, c'est tout le monde. Je m'en fous de là où tu viens. Les gens sont donc allés me harceler. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne savait pas que nous on a déjà les vidéos. Les gens sont donc venus me harceler. Donc tu comprends que les gens me harcèlent. Tu dis que je ne mets ma bouche que dans ce qui concerne mon village. Non. Grâce à une vidéo réalisée par Miraldor à Zoetele devant l'éléphant, Zoetele, j'ai calmé quelque chose de sale et de très louche qui se préparait dans la ville de Zoetele. Et laisse-moi te dire que je suis tellement apprécié dans cette ville, dans ce petit village où presque tout le monde se connaît. Tu n'as même pas idée. Je suis le gendarme de la toile. Et ne parle pas parce que ton petit noisette qui est en bas là, ton petit haricot là, quand t'écrase en bas là-bas, tu as envie d'écouter ce que Miraldor a envie de dire. Hein? Tu veux entrer dans les affaires de Miraldor et de Raoul. Moi, je donne encore du crédit à Raoul, mais toi, tu n'es qu'une pauvre sidienne, va te faire soigner. Il n'est pas le temps pour toi, petite sœur. Bref, continue. Les vidéos qui incriminent le chef. Il pompe un poste. Comme vous allez constater que plus tard, il a couru supprimer à cause de la honte. Voilà le poste qu'il a fait. Eh, toi, le bandit gendarme là. D'accord? Le bandit de la toile. Eh, moi que tu vois en face de toi là, on ne me manipule pas. Même le mot que tu ne veux pas dire quelque part, moi je sais. Parce que tout le monde connaît ici tes prises de position. Tout le monde connaît ton côté tribaliste que tu te tues à masquer depuis des années ici. Tout le monde connaît. Voilà le poste qu'il a pondu. Ma petite étoile chrétienne, écoute, Miraldor n'est pas un bandit. La bandite ici, c'est toi. Qui a tenté d'escroquer une jeune petite fille qui aurait cru à ton projet. Résidente au Cameroun, s'est battue à cotiser près de 2 millions et t'avait envoyé cela parce qu'elle croyait en ton projet Cribiclair, qui aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. Tout naturellement parce que tu es une méchante fille. J'ai mis tard. J'ai stoppé directement ton escroquerie, ton petit jeu. Je l'ai calmé. Tu as remboursé tout l'argent de la petite jusqu'au dernier centime. Je ne te prie pas, c'est le gendarme de la toile, c'est le généraux. Tu t'amuses et te mets pas. Aujourd'hui, ta haine n'a pas vraiment changé. Tu te tues à vouloir démonter Miraldor dans les réseaux, mais tu ne peux pas. Je vais te dire quelque chose. Au Cameroun, hein, chaque jeune Camerounais que tu vois là dehors a sa petite idée de ce que c'est que le tribalisme au Cameroun, le vivre ensemble. Chaque jeune Camerounais a sa petite idée du politicien qu'il aimerait suivre. Chaque jeune Camerounais que tu vois là dehors est fan d'un politicien ou d'un parti politique. Chaque jeune que tu vois là dehors a sa petite idée de la gouvernance au Cameroun. Mais moi j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce que tu fais pour venir dans mon cerveau prendre l'idée que j'ai du tribalisme? Jusqu'à dire que non, mon petit jeu que je joue là. Tu t'appuies sur quoi? Quel est l'élément fondamental sur lequel tu t'appuies pour dire que Miraldor est tribaliste? Donc tu crois que parce que tu fais la propagande sur ta page disant que je suis un tribaliste, ça fait de moi un tribaliste? J'ai peur des mots. Prends le haut-parleur, tu te places sur la tour Eiffel de Paris. Tu dis qu'au Cameroun, il y a un jeune qui s'appelle Miraldor, il est tribaliste. Ça ne fera pas de moi un tribaliste. Ce qui est important, c'est le travail que je mène sur le terrain au niveau du Cameroun et de l'impact que j'ai sur les populations et sur les jeunes qui me suivent au quotidien. Et de ce que je fais même en backstage. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ma petite étoile chrétienne, écoute-moi très bien. Le même Raoul Christophe Biya dont tu fais allusion ici, tu donnes l'impression de le soutenir, d'être trop conseiller. Que Raoul, et tu vous dis que Miraldor, si c'est un gars qui n'est pas vrai, pendant que toi tu es en train de blaguer, lui il est très sérieux. Raoul sait que moi je ne blague jamais sur Internet, il sait ça, que moi je suis sérieux dans tout. Même quand il blague, je suis très sérieux dans la blague.
Va lui demander, il va te dire, c'est mon bon petit, non? Il connaît. Pour le moment, je lui donne encore du crédit. Tu crois que si je ne ponds pas les vidéos ici pour parler de manière interposée à Raoul, il va encore parler avec qui? Quand tu vois sur Internet, là, Raoul parle avec qui? Plus que moi. Raoul est content, c'est parce qu'il y a de la substance. Raoul ne peut pas faire de post sans citer mon nom au moins 3 fois dedans. C'est Mirador, le gendarme de la toile. Moi, je vous ai toujours dit, je ne cherche pas à être ami avec vous. Plus tu es ennemi, plus tu montes en puissance. Frérot, calme-toi. Calme-toi, Ressé. C'est comme ça que je fonctionne. Et écoute-moi, ma petite. Je suis comme la CRTV, chaîne de télévision radio au Cameroun. Je parle de ce que je veux sur ma page quand je veux. Ce n'est pas parce qu'une affaire est arrivée sur Internet, on vous a balancé les vidéos en inbox, comme on me l'a balancé, que je sors bah, pour faire des bruits. Non, 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 non. J'ai jamais traité un sujet comme ça. Je l'analyse toujours, je prends du recul, j'analyse et puis je frappe. Ne confonds pas. Les autres peuvent en parler. Moi, je ne suis pas obligé de parler quand les autres parlent. À la CRTV, tu as déjà vu là-bas montrer les Ngwata. Est-ce que tu as déjà vu la CRTV montrer les vidéos des routes cassées, des nids d'Autriche, l'eau qui remplit, qui inonde les maisons? Ça, c'est le rôle d'Equinox. Canal 2. La CRTV ne montre pas les choses comme ça. La CRTV montre les jets d'eau du palais de congrès, les jets d'eau de la présidence. La CRTV montre la poste centrale, le côté qui n'est pas inondé, le côté avec les gratte-ciel, les immeubles, le boulevard du 20 mai. La CRTV montre les échangeurs, l'autoroute, Yaoundé-Simalène. Tu vois un peu, les routes bitumées. La CRTV filme avec le drone la route Yaoundé-Bafoussam. Bah, c'est une route qui est bien faite, bien matérialisée. Le marquage du son, il manque seulement l'éclairage. La CRTV ne filme pas la route de Douala ou la route de Edea Kribi. Tu as déjà pris Edea Kribi pour aller chez toi? Je n'ai jamais vu ici à faire une vidéo. Tu es venu au Cameroun. Tu as pris combien d'heures pour partir de Edea à Kribi? Mbam chien. Tu as déjà fait une vidéo pour montrer au Cameroun à quoi ressemble la route Edea à Kribi. Tu connais le nombre d'accidents qu'il y a sur ces routes par mois. Tu connais combien de temps ça prend à un bus de transport en commun de quitter de Edea pour Kribi. Quand un gars quitte Edea pour Kribi, moi je quitte Yaoundé Boubafoussam, j'arrive 1 heure avant lui. 1 heure. Là-bas, il n'y a pas les nids d'éléphants. Il y a les nids de dragons. C'est les avions qui peuvent atterrir dans les trous qu'il y a sur cette route. Et les bateaux entrent dans les trous là. Tu es arrivé au Cameroun, tu es descendu au village, tu es Batanga. Tu as traversé les Poupoula là. Je ne t'ai pas vu parler de ça. Mbam chouin. Tu viens dire à Mirador que une affaire du chef Baloum qui est sortie parce que tu essaies de manipuler l'opinion, tu entres dans les clashs parce que tu ne veux pas qu'il y ait justice pour Steve. Mbam chui. Dans la vidéo, tout est clair et net. Tu crois que le chef s'est rendu pourquoi? Ce n'est pas une affaire comme pour Martinez où on est encore dans les enquêtes, machin, on essaie de voir qui a donné l'ordre et toi on essaie d'établir la vérité. La vérité est dans la vidéo. Steve, tu ne rentreras pas chez toi aujourd'hui. Fais ta dernière prière. Dans la prochaine vidéo, il est en train d'être brûlé vif. C'est un prisonnier. Il y a encore quelle justice à réclamer là? Ma petite étoile chrétienne, tu connais le combat de Mirador en ce moment, de papa na gendarme de la toile. C'est celui de me rassurer si effectivement ce chef passera devant un tribunal et sera condamné avec lourdeur. Exactement comme on a condamné Wafo Blek, le père de l'idole. Parce que lui, il a même fait pire. Et pour son cas, je souhaiterais que le chef de l'État, après la condamnation à la peine de mort par fusillade, que le chef de l'État signe rapidement son bon de livraison. Pour qu'on puisse le livrer en temps et en heure. Parce que, dans le répé, c'est un sardinat. C'est un répé qui boit l'huile. Il était même à la présidence de choix son caco là-bas. Il a pris l'enveloppe. Donc c'est entre eux. Maintenant, le vrai combat est celui de se rassurer que Darépé paye pour le crime qu'il a commis. C'est-à-dire que le premier chef au Cameroun à avoir Chilam un de ses sujets et à avoir été condamné fermement par la justice du pays dans lequel il prétendait être le gardien des traditions. C'est ça le combat actuel. Sinon, justice pour Steve là, ce n'est pas un truc qu'il fallait bagarrer sur ça. Non. Il fallait rien bagarrer, il n'y avait pas d'enquête à mener, rien. On connaît qui est le commanditaire de la mort du petit. Il est dans la vidéo, il dit que le petit ne bouge pas. On connaît qui sont ses complices. Si on les fouette même bien, ils vont dire qui ont exactement allumé le feu sur le pneu. Oui, il n'y a pas de combat à durer là-dessus. Dans un pays normal, interpellation, on passe devant le procureur, devant un tribunal, on est condamné, on chiba au don, on attend son jour d'exécution. C'est tout. C'est vous qui voulez faire de ça une affaire de village. Mirador, le gendarme de la toile, je ne suis plus dans les petites affaires des petits villages et des villageois. Là où j'ai posé mes pieds ici. Les sols qui ont déjà accueilli mes pieds que tu vois ici au sol. Je suis sûr que depuis que tu es né, tu n'y as jamais mis pied. Ce n'est pas parce que tu fais une vidéo, tu dis que Mirador, ton côté tribaliste que tu as toujours caché là, sache que nous, on a déjà détecté ça, on connaît déjà qui tu es, vraiment, on t'expose aujourd'hui. Non, ce n'est pas parce que tu fais une vidéo, tu dis que Mirador est tribaliste qui devient tribaliste parce que tu l'as dit. On a quelques petits enfants frustrés là, quand on fait une vidéo sur eux, toi, tu es tribaliste, toi, ils commencent à pleurer. Pleurer quoi? Parce que tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Quand tu bavardes tes histoires là, la mère de Zoétélé te regarde comme ça là, elle dit que celle-ci a raconté donc quoi? Notre star, tous les enfants de Zoétélé, des Bachenga, tous les enfants là, le même te regarde comme ça, Iwanda. Le sous-préfet te regarde et dit que mais elle raconte quoi? Mirador, le gendarme de la toile, s'exprime partout sur tout l'étendue du territoire, dans tous les villages. Je suis sûr que j'arrive dans ton village, chez les Batanga. On va mettre Yamo là-bas plus que toi. Dans ton propre village, tu ne sais rien là-bas. Tu arrives au pays, quitter les doigts là, descendre jusqu'à Edea, prendre l'embranchement Edea, aller à Kribi. Tu as traversé tout le Mami Wata en route. Tu n'as même pas fait un seul poste pour dire que pénétrer dans ton village a été très difficile pour toi. Ayant duré en bain pendant autant d'années sans mettre pied au Cameroun. Quand Aïcha Kamoise vient au pays, elle dénonce, elle n'a pas peur. Dénoncer ne veut pas dire que tu dénigres ton pays. Dénoncer, c'est attirer l'attention des autorités à agir.
Je l'ai fait à Bafoussam, j'ai dénoncé une école. La première dame est partie, construit R+1 là-bas et elle a refait toute l'école. C'est ça l'impact d'un influenceur. Avoir un impact sur la société, ce n'est pas venir ouvrir sa caméra parce que tu as la rage contre Mirador, raconter que ton côté tribaliste que tu masques depuis là, Mirador voit déjà clair dans ton petit jeu de tribaliste. Tu es un tribaliste, non. Donc je masque quelque chose, moi Mirador, je masque un comportement qui réside en moi, toi, étoile chrétienne. Tu réussis à détecter ça. Tu es une morpionne. Donc quelque chose est dans ma tête, dans ma pensée. Je pense comme ça. Tu es resté là, en tant que socio-psychologue. Tu as analysé le personnage et tu comprends que quand le gars s'y parle, je sens comment la haine ou le tribalisme pue de sa bouche. Tu sais, bouge comme ça. Bouge là-bas. Nous sommes dans d'autres sphères. Toi et moi, on ne peut rien causer. On ne peut rien causer. Va parler à Raoul. En fait, vous êtes tous de la diaspora. Vous travaillez en Beng. Vos impôts sont payés ailleurs. Lui, ses impôts sont payés en Côte d'Ivoire ou au Gabon. On ne connaît même pas où il réside. Il voit maintenant comme un mercenaire. Tantôt il est avec le Gabon, tantôt il est au Togo, tantôt il est en Côte d'Ivoire. Donc tu vois un gars qui travaille à charge. Au Cameroun, il est propagandiste d'une structure politique. Au Gabon, il est propagandiste toujours des puissants, des oppresseurs. En Côte d'Ivoire, propagandiste toujours de quelque chose. Actuellement, il est aussi en Belgique et tout ça là. Toujours dans la propagande de quelque chose. Regardez bien tout ce qu'il fait depuis qu'il arrive en Beng. Il n'arrive même pas à se reposer. Il a les cheveux blancs comme moi alors qu'il n'a pas mon âge. Il n'a pas mon âge, mais il a les cheveux blancs partout jusqu'au Mimban. Mais laisse-moi discuter avec Raoul, c'est mon bon petit. À lui, je lui donne encore du crédit. Toi, tu ne représentes rien, petite. Tu arrives au pays, on n'a pas vu ce que tu as fait chez les Batanga. Rien, culturellement, socialement, on n'a rien vu. La seule vidéo de toi, c'est où tu es au marché, où tu es en train de faire quoi là-bas avec les villageois au marché, vous faites des vidéos. Tu es venu au Cameroun faire quoi? Tu es venu te laver au Marigot? Tu es venu marcher un peu les Écosses? Ça ne marche pas sur moi. Avant que tu ne viennes pour te laver là-bas chez vous, moi, on me lave tous les mois. Moi, on me lave même quand je dors. La Remé, la Big Remé, les tantes, tous les jours qu'ils arrivent à Yaoundé, on me boue ses mains avec ça. On purge, on met l'eau quand même dans l'anus. On lave tout le corps. Je suis un enfant de la chefferie, on me lave. Tu ne peux rien me faire. Tu es petite comme ça. Regarde, attends. Je mets d'abord ton nom dans mon registre jujubtique. Pour que tu vois un peu ce que ça fait. Regarde, étoile. Les 7 jujubes que je mâche ce matin, hein, quand tu auras encore l'intention de vouloir me nuire dans les réseaux sociaux à travers une vidéo, regarde, les 7 jujubes que je compte et que je mâche ce jour, c'est pour toi, étoile chrétienne. Le jujube, c'est un fruit de paix. Alors, j'invoque ici l'esprit de la paix. Que ça te suive partout là où tu te trouves, là-bas en Europe. Les 7 jujubes que je mâche ce matin, c'est à ton nom et pour la gloire de la paix. Mais si à jamais, tu refuses d'être en paix d'abord avec toi-même et que tu essayes toujours de vouloir mettre la haine, s'aimer la haine entre nous deux, alors que tu n'as pas raison. Car à chaque fois tu mords ta langue, car à chaque fois que tu prennes le volant, que ça tourne seulement à gauche, car à chaque fois que tu introduis les clés dans ta serrure de ta porte et qu'elle ne s'ouvre pas, retire la haine de toi, car je suis un maudit enfant. Ne me cherche plus les problèmes. Étoile chrétienne, ne me cherche plus les problèmes. La paix et rien que la paix. Tu ramènes la guerre, tu trouves ça en chemin. Tu feras la guerre avec toi-même et non avec moi. C'était Mirador. On était ensemble. Ciao.